Là, le Cheikh Hafizahullah aborde un point crucial du cours. Il nous dit il y a une dernière question qui subsiste et qui est très importante. C'est celui qui va être sûr qu'il est en état de tahara. Qu'il est en état de, plutôt celui qui est sûr d'avoir été dans un état de tahara. Puis il doute, est-ce qu'un annulatif des ablutions est venu casser cet état de tahara dans lequel j'étais? Pour vous simplifier les choses, moi je suis sûr que j'ai fait mes ablutions. J'en suis sûr que j'ai fait mes ablutions. Mais je ne me rappelle plus, est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou non? C'est ça la question dont il est question ici. Cheikh Fawzan nous dit qu'est-ce qu'il doit faire? Que doit faire cette personne qui est sûre d'avoir été en état de purification, donc d'avoir fait ses ablutions, d'avoir pris son rousse, mais il doute, est-ce que j'ai perdu mes ablutions? Grande ou majeure, ce n'est qu'un doute. Il nous dit لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Donc Cheikh Fawzan nous dit, il a été établi dans l'authentique de Muslim, d'après Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est la version plus longue du hadith qu'on a lu précédemment. Il a dit, si l'un d'entre vous ressent dans son ventre quelque chose, c'est-à-dire tu ressens comme si tu avais émis une flatulence, comme si tu avais eu des gaz. Et ushkil alayhi, c'est-à-dire il n'est pas sûr, il est épris d'un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ou non? Donc tu doutes, est-ce que tu as une flatulence ou non? Rasulullah dit qu'il ne sorte pas de la mosquée, c'est-à-dire n'interrompt pas ta prière pour autant, jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur, qu'il sente l'odeur de son paix. شيخ فوزان نضيف فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. Comme elle est belle cette règle que nous apprend Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah. Il nous dit, ce noble hadith nous indique que le musulman, lorsqu'il est sûr de sa purification, mais qu'il doute, est-ce que ma purification s'est cassée, est-ce qu'elle s'est annulée par un annulatif des ablutions, eh bien, il reste selon sa purification. Il considère qu'il est resté sur sa purification, qu'il est toujours en état de purification. Il nous dit car c'est la base. La base, c'est que tu t'es purifié, tu as fait tes ablutions, c'est la base, ça tu en es sûr. Mais ce sur quoi tu doutes, c'est est-ce que tu les as cassés ou non. Donc il nous dit tu restes sur la base qui est que tu es sûr que tu as bien fait tes ablutions, ta purification. Car ceci est certain. Quant à la survenue d'un annulatif de cette purification, c'est l'objet de doute. Et il nous dit cette fameuse règle que vous devez apprendre, al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne se dissipe pas par le doute. Tu es certain d'avoir fait tes ablutions. Tu doutes, oui, mais est-ce que je les ai perdues? Ce doute-là ne peut pas annuler ta certitude. Il ne peut pas briser cette certitude. C'est la certitude qui prend le dessus. Je suis certain d'avoir fait mes ablutions, mais je doute de les avoir perdues. Eh bien, je reste sur ma certitude. Ce doute ne peut pas briser ma certitude. Ça, c'est une règle qui va vous sauver la vie et qui va vous changer la vie. Surtout à vous qui êtes épris et touchés par les wasawis. Donc Cheikh Fawzan nous dit et ceci est une règle immense et très importante pour toute chose. C'est pas juste dans le sujet des ablutions. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes pourquoi Cheikh Fawzan nous dit ça s'applique à toute chose. Tu te balades dans la rue. T'as un ami malikite qui a un chien parce qu'il considère que les chiens c'est pas impur, donc il se laisse toucher, il se laisse souiller par le chien. Mais toi tu sais que cet avis est marjouh, il est faible, que la salive du chien c'est impur et que si ça te touche toi ou ton vêtement, tu dois le laver 7 fois. C'est pas un petit lavage de rien du tout, c'est 7 fois, dont une avec de la terre. Donc tu as croisé cet ami avec son chien et son chien s'est approché de toi pour commencer à te renifler. Et toi tu commences à douter. Toi tu allais vers tu étais sur le chemin de la mosquée, tu avais fait tes ablutions chez toi. Donc tu es en état de tahara, de purification. Mais tu doutes. Est-ce que son chien, il m'a reniflé parce que sachant que si la truffe du chien est humide, l'impureté se propage sur toi. Donc si la truffe humide d'un chien te touche, tu es en état d'impureté, tu dois nettoyer l'endroit où il t'a touché cette fois, dont une fois avec de la terre. Donc toi tu doutes. Est-ce que il m'a touché, est-ce qu'il m'a léché ou il s'est juste frotté à moi? Parce que si le chien si son pelage se frotte à toi, ça ne transmet pas l'impureté. Allahumma illa, sauf si toi ou le chien était dans un état d'humidité. Parce que c'est l'humidité qui propage l'impureté d'un endroit à un autre. Donc si son pelage est humide, tu sais que tu as été touché par son impureté. Si son pelage était sec, ce qui est généralement le cas chez les chiens, surtout lorsqu'ils sont dans la rue, qu'ils se baladent, ils sont sèches, ils sortent pas de la douche. Donc s'il te frôle, Harry, t'inquiète pas, alhamdoulilah, il n'y a rien, la basse. Mais s'il te sniffe avec sa truffe qui généralement plus est humide, le chien a souvent la truffe humide, en plus il se lèche les babines et il répand encore plus sa salive sur la truffe, ou bien carrément qu'il te lèche, là oui, là tu as été contaminé par son impureté. Donc dans un tel cas de figure, Harry, tu doutes, je sais pas s'il m'a reniflé son chien ou non, est-ce qu'il m'a léché ou non? Ben, qu'est-ce que te dit Cheikh Fawzan? La règle, c'est que al-yaqin, la certitude, c'est que tu étais en état de pureté, tu as fait tes ablutions, ça c'est sûr. Mais tu doutes, est-ce qu'il y a quelque chose qui a cassé mes ablutions? Donc là, dans ce cas de figure, c'est est-ce que je doute, est-ce qu'une impureté m'a touché ou non? Eh bien, on t'a dit, la règle, c'est que le doute ne dissipe pas la certitude. Le doute ne va pas casser ta certitude. Je suis certain d'être sorti de chez moi en état de pureté, j'étais pur, j'avais pas d'impureté sur moi. Là, j'ai croisé mon pote avec son chien, je doute. Est-ce que j'ai pas été touché par une impureté? Enlève tes doutes, Akhi. Dissipe tes doutes, Urti. Arrête de donner du grain à moudre à ces chayatines qui te murmurent dans l'oreille à chaque fois des choses pour te déprimer de la religion, te faire désespérer de la facilité de la religion. Et il y en a qui sont sortis de il y en a qui ont abandonné la prière à cause de ça, à cause de trop de waswas, de trop de waswas. Donc ça c'est une règle fondamentale qui va te sauver la vie dans bien des situations. Cheikh Fawzan nous dit
وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Et là c'est le pendant, c'est-à-dire c'est la deuxième partie de cette règle. Cette règle elle est en deux parties. La certitude n'est pas dissipée par le doute n'annule pas la certitude, d'accord. Donc on a vu si je suis certain d'avoir fait mes ablutions, si je doute de les avoir perdues, je considère que je suis toujours en état de purification. Maintenant prends les choses à l'envers, Akhi. Tu es certain d'avoir perdu tes ablutions. Je sais que j'ai perdu mes ablutions. Je suis allé aux toilettes il y a 2 heures. Je sais que je les ai perdues. On va pas se mentir. Mais je doute. Est-ce que j'ai refait mes ablutions ou pas? J'arrive plus à me souvenir. Je sais que je suis allé aux toilettes, ça c'est sûr. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu mes ablutions. Mais je doute. Est-ce que j'ai renouvelé ma purification ou non? Alors là, je vous laisse me donner la réponse vous-même. On va voir si vous avez compris la règle. La règle qui dit que la certitude n'est pas cassée par le doute. Dans ce cas de figure, je suis sûr d'être allé aux toilettes. Mais je doute. Est-ce que j'ai refait mes ablutions ou non? Donc, qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est douteux? Et comment dois-je me considérer? Comme étant en état de pureté ou comme n'étant pas en état de pureté? Je vous laisse 5 secondes. J'espère que tout le monde va trouver la bonne réponse. Parce que honnêtement, c'est des choses très simples qu'on a appris au collège à El Azhar. Donc c'est des choses très simples. Hein. Ça peut paraître compliqué, mais une fois que la règle est assimilée, ça y est, je suis OP. Je suis opérationnel pour affronter tous les dangers de la vie. Là, dans mon cas, je suis sûr d'avoir perdu mes ablutions. Je suis allé aux toilettes, j'ai eu un rapport avec mon épouse. Je sais que j'ai eu une flatulence. Mais je me souviens pas. Est-ce que j'ai refait mes ablutions ou non? Est-ce que j'ai pris mon roussel ou non? Eh bien, considère que tu n'es pas en état de purification. Voilà la réponse à la question pour un champion. Je ne suis pas en état de purification. Je dois refaire obligatoirement mes ablutions. Pourquoi? Parce que je suis sûr, je suis certain d'avoir perdu mes ablutions. Et ce doute ne peut pas casser cette certitude. Ce doute, est-ce que je me suis purifié après? Je crois que j'ai refait mes ablutions, mais je suis pas sûr. Ça n'en reste pas moins un doute. Le doute ne peut pas prendre la préséance sur la certitude, ne peut pas aller au devant, prendre le dessus sur la certitude. La certitude, c'est que je les ai perdus. Donc, je considère que je ne suis plus en état d'ablution, en état de purification, et je dois les refaire. Donc, vous voyez, il y a 2 cas de figure. Le cas de figure, je récapitule pour tout remettre bien dans l'ordre dans nos esprits. Premier cas de figure, je suis sûr d'avoir fait mes ablutions ou mon rousse, mais je doute, est-ce que je les ai perdues ces ablutions ou non? Je considère que je les ai toujours, je ne refais pas mes ablutions. L'autre cas de figure, c'est le contraire, je suis sûr d'avoir perdu mes ablutions, mais je doute, est-ce que je les ai refait ou non? Je considère que je ne suis plus en état d'ablution et il m'est obligatoire de les refaire. Donc,